Republic is dream. Republic is dream. La République est un rêve, a affirmé John Kennedy lors de sa première prise de parole en tant que président des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, le président John Kennedy est le président qui a amené les rêves d'aller sur la Lune aux États-Unis. C'est ce président qui a initié les rêves d'aller sur la Lune aux États-Unis, bien qu'il est mort avant que les Américains ont pu aller sur la Lune. Mais laissez-moi vous dire que c'est grâce à John Kennedy que les Américains ont pu aller sur la Lune. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vision. Qu'est-ce que la vision et quel est l'importance de la vision dans le développement d'un individu ou d'un pays? Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si la thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision et quelle est l'importance de la vision dans la vie d'un individu ou d'un État, ou d'un groupe ou d'une société en général? Comme disait mon mentor, le coach Dime, la vision, la vue est la fonction du corps et la vision est la fonction de l'esprit. Donc, tu peux avoir la vue, c'est-à-dire tu peux voir, mais si tu n'as pas la vision qui est la fonction de l'esprit, il y a un certain niveau dans la vie que tu peux atteindre. Donc, quand John Kennedy a pris le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Republic is dream, la République est un rêve. Tout ça pour vous montrer l'importance de la vision. Donc, dans la vie, pour atteindre un certain niveau aussi, il faut avoir de la vision. Puisque la vision, c'est comme des phares qui projettent ton avenir. Tu dois d'abord visionner ton avenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. C'est ce qui a fait l'Amérique aujourd'hui. Les États-Unis ont pu visualiser leur avenir dans 50 ans, dans 60 ans, dans 60 ans, dans 80 ans. Quand John Kennedy a amené les rêves que nous allons aller sur la Lune, tout le monde se moquait des Américains. Même les Russes se moquaient des Américains. Puisque les Russes ont été les premiers à faire la conquête spatiale avant les Américains. Donc à chaque fois que les Russes venaient, aller dans l'espace, et puis ils disaient aux Américains qu'on est allé sur la Lune, qu'on allait dans l'espace, mais on n'a pas vu votre Dieu là. Puisque les Américains, ce sont des gens qui croient réellement en Dieu, voilà. Donc les Russes ils ne croient pas réellement en Dieu comme ça. En tout cas, pas tous les Russes. Donc les Russes se passaient leur temps à se moquer des Américains en disant qu'on est allé sur la Lune, mais on n'a pas vu Dieu. Donc, et puis maintenant, John Kennedy s'est fâché. C'est pourquoi John Kennedy a dit que nous allons aller sur la Lune. Donc tout le monde se moquait de John Kennedy, mais ils avaient le rêve, ils avaient la vision. Donc même quand il a posé la question au docteur Von Bull, comment nous allons faire pour aller sur la Lune, le docteur Von Bull a répondu que le plus important n'a jamais été comment nous allons y arriver, mais la volonté d'y commencer. Pour vous montrer qu'est-ce l'importance de la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. Puisque la vision, c'est ce qui projette ton avenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, dès lors que tu ne peux pas projeter ta vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je suis vraiment désolé, mais c'est nous que tu peux atteindre. Tous les hommes qui ont impacté le monde, avec une seule chose en commun, la vision. Que ce soit les gars comme les Bill Gates. Quand Bill Gates lançait Microsoft à l'époque avec son épaule, qu'est-ce qu'il disait? Look at how I gonna contour the world. Regardez comment je vais contourner le monde dans quelques décennies, à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, le gars il savait comment il va diriger son empire. Quand il aura 50 ans, quand il aura 60 ans. Actuellement, Microsoft, tout le monde le sait. Il fait partie des 10 capitalisations les plus puissants au monde. Donc c'est la même chose que Jack Ma. Jack Ma aussi, quand il a lancé Alibaba en 99, qu'est-ce qu'il disait à son équipe? Que si nous voulons être une entreprise prospère, nous ne devons jamais regarder ce qu'on gagne maintenant, mais nous devons projeter notre avenir dans le temps. Nous devons projeter l'avenir de notre entreprise dans le temps. Parce que ce qui va faire la différence entre les entreprises qui vont mourir et les entreprises qui vont prospérer sur le temps, c'est la vision. Donc Jack Ma avait déjà la vision sur le e-commerce. C'est pourquoi il disait à son équipe seulement que nous devons projeter notre vision dans l'avenir. Nous ne devons pas se contenter de ce que nous gagnons maintenant. Si nous devons nous contenter de des miettes que nous gagnons maintenant, nous ne pouvons pas être prospères sur le long terme. C'est ce que Jack Ma dit à son équipe. 99, il a même expliqué de 1959 à 2004, Alibaba n'a rien eu avec la plateforme. Durant les premières 5 années, il n'aurait eu 0 francs, 0 $ avec Alibaba. Voilà, Alibaba a été lancé en 49 jusqu'en 2004, il n'aurait rien eu avec Alibaba. Mais cela n'a pas empêché Alibaba de ramasser 20 milliards de dollars sur le marché boursier de New York. C'est qu'il a même dit qu'en 17 ans, nous avons pu réaliser ce qu'une entreprise normale aurait réalisé en 70 ans. Voilà, ce qu'Alibaba a réalisé en 17 ans. Il faudra une entreprise, pour une entreprise normale, il faut minimum 70 ans pour réaliser ça. C'est extrêmement incomparable. Tout ça pour vous comprendre l'importance de la vision. Parce que le fondateur avait déjà une vision de e-commerce sur le long terme. Jack Ma savait que sur le long terme, le e-commerce va envahir la planète Terre. Après, ce qui se passe, le e-commerce
bon, c'est planétaire, c'est l'Afrique et certains pays du Moyen-Orient qui sont toujours en retard sur le plan technologique. Sinon, si on va prendre le cas de l'Amérique, l'Europe et l'Asie, le e-commerce est en train de dominer le monde. Tout ça, l'importance de la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. Donc, aucun succès n'est durable sur le temps tant qu'il n'y a pas la vision. La vision, c'est la fonction de l'esprit. La vue, c'est la fonction du corps qui te permet de voir. Voilà, de voir les objets rapprochés, quoi. Ça, c'est la vision. Mais la vue, maintenant, c'est la fonction de l'esprit. Donc, dès lors que tu n'as pas cette vision, ça va être très compliqué. Donc, tous les grandes puissances qui ont pu décoller, c'est grâce à la vision. Voilà, j'ai pris l'exemple de Bill Gates, j'ai pris l'exemple de Jack Ma, Alibaba, j'ai pris l'exemple de... Bon, il y a Amazon aussi de Jeff Bezos. Amazon aussi, il était lancé en 97, mais au début, rien n'allait. Il a commencé même avec la vente des livres. Mais actuellement, Amazon est évalué à combien? C'est un milliard de dollars sur le marché boursier de New York. Donc, je l'ai dit et de le répéter, aucun succès n'est durable sur le temps sans vision. Donc, la vision est très importante pour la vie d'un individu. Quiconque veut atteindre un certain niveau dans la vie, doit avoir la vision. Tous les hommes les plus riches ou les plus prospères au monde ont cette vision. Même les hommes d'impact, que ce soit les grands leaders comme les Joseph Kizerbo, les projets Cheikh Anta Diop, les capitaines Sankara, même le capitaine Sankara avait une vision, ce qu'il disait dans les années 84, que si la Haute Volta promet, si la révolution promet un avenir à Dieu, cela va des sacrifices. Et sacrifices, nous devons les assumer. Parce que le capitaine avait déjà une vision de Burkina Faso. Mais, chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Non, c'est parce que, voilà, malheureusement, ou heureusement, il est laissé 4 ans après. Sinon, s'il allait tenir pendant 15 à 20 ans, il allait comprendre que le pays va forcément décoller d'une manière ou d'une autre. Parce que le leader a la vision. Donc, pour vous montrer l'importance de la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. Malheureusement, 90% ont la vie, mais ils n'ont pas la vue. Ça, c'est dangereux. Tu peux avoir la vue, mais si tu n'as pas la vision, tu seras comme une feuille morte au bord d'une balage. L'eau va te trimballer dans tous les sens, puisque tu n'as pas la vision. Comme tu n'as pas la vision, tu vis comme ça seulement. Il y a mariage ici, tu pars. Il y a baptême ici, tu pars. Il y a enterrement ici. Il y a quoi. Tu pars évidemment au hasard. Tu n'as pas de plan, tu n'as pas de vision. Donc, tu seras comme une feuille morte dans l'eau seulement où les vagues va te remettre dans tous les sens, puisque tu n'as pas de direction. Puisque la vision, c'est la direction que ton esprit a tracée. Voilà l'homme que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça, la vision. C'est pourquoi on dit que la vision est la fonction de l'esprit et la vue est la fonction du corps. Voilà ce que je voulais partager concernant la vision. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je partage régulièrement des contenus sur le business, sur l'intelligence financière, la gestion des finances personnelles et la technologie également. Par exemple, sur l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre votre commentaire concernant la vision dans la description. Et ça serait un plaisir pour moi de vous lire dans les commentaires. Et comme toujours, c'était Adama Soro, si vous voulez, et le connaître sur le chemin.